voici pour une vidéo pour les 8 mois de bébé. Donc ma fille aura 8 mois dans 2 jours, donc le 5 juin. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci, mais ça va aller très vite parce que à vrai dire il n'y a pas énormément de choses. Donc à partir de 7 mois j'ai commencé la viande, donc le midi je lui donne de la viande et le soir pas encore. D'ailleurs il faut que je regarde à partir de quand on donne matin, enfin midi et soir, parce que je sais que normalement c'est environ 10 grammes par jour, 10-15 grammes, donc ça évolue chaque mois. Donc du coup voilà. Je lui ai recommencé à faire du fait maison, donc comme cette semaine par exemple, pâtes, carottes, jambon, et donc ça marche très bien. Elle commence à boire de l'eau enfin parce qu'avant les 7 mois il y avait énormément du mal à lui faire boire de l'eau, elle ne voulait pas et tout, et là j'ai insisté fortement plusieurs fois par jour avec la chaleur, et on va dire je la laissais tranquille tant qu'elle ait bu une gorgée au moins. Désolée du bruit, les fenêtres sont ouvertes avec la chaleur et donc on entend les voitures, j'espère qu'on n'entendra pas trop. Donc du coup elle boit pas mal, mais elle boit un peu plus le soir après sa purée du soir. Donc c'est pareil, après les 7 mois on a commencé donc la viande et la purée le soir. Donc du coup voilà pour ça. Elle mange super bien, mais le maison il y avait du mal, mais j'ai recommencé, je recommence quelques fois et là cette semaine j'ai recommencé et c'est super. Donc voilà, faut je pense alterner un petit peu, et avec la viande c'est quand même meilleur que un ou deux légumes. Donc du coup voilà. Au niveau de ses nuits, elle fait toujours à peu près 21h45, 22h à 6, 7h, voire 8h si j'ai de la chance. Et après elle refait une petite sieste en général, mais souvent si elle est réveillée à 7h et du coup il fait plus jour, elle a du mal à se rendormir. Il faut que je lui fasse une tétée pendant longtemps avec moi dans le lit, et après je la recouche et puis elle peut s'endormir 1 heure voire 2, ça dépend. Et donc voilà, mais si elle se lève à 6h, je fais la tétée normale en berceuse, et après elle se rendort tout de suite. Là ce matin elle s'est rendormie 3 heures après, donc du coup ça va. Après concernant si elle est sage ou pas, le matin c'est un petit peu la guerre parce que elle est... faut pas la laisser toute seule en fait, ou même si on est à côté, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, bah elle pleure, elle râle et elle pleure. En fait il faut que je la prenne constamment en étant à côté de moi. Donc du coup c'est pas très facile au niveau du matin, et quand elle pleure trop je peux pas faire la vaisselle, je peux pas manger, etc. Je peux pas me préparer, aller m'habiller, etc. Donc du coup au bout d'un moment je suis patiente, mais au bout d'un moment je la remets au lit alors qu'on vient de se réveiller 1 heure avant en fait. Et du coup je la remets au lit, donc souvent elle pleure un petit peu, et au final après elle fait sa sieste avant le midi de 20 minutes, c'est tout, mais voilà, ça suffit pour qu'elle soit un peu en forme. Donc voilà, ensuite les repas, donc c'est toujours, donc il y a toujours une tétée vers 6-7h du matin, et une autre tétée vers 9h, parce que des fois, si elle est réveillée à 6-7h, ça fait long d'attendre jusqu'à midi, et puis de toute façon elle veut prendre la tétée. Donc là on fait, je reste dans le lit qui est le chéri ou pas, et je lui fais la tétée allongée, donc elle veut constamment téter, et c'est pour ça que des fois ça dure bien une demi-heure, et après à force qu'elle lâche ou tout ça, bon bah je pars, je la prépare, et voilà, après je mange. Et donc là par contre impossible de la laisser, et quand elle est à côté de moi elle me tire dessus pour téter, alors qu'elle vient de téter pas mal. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la nuit, donc longtemps sans moi, et du coup toute la matinée elle pourrait téter, je sais pas. Mais du coup voilà, ou je ne sais pas si je vois pas ce que je pourrais lui donner d'autre le matin qui peut-être la calerait plus. Et ensuite donc le midi après, c'est pas toujours, mais si elle est pénible je la remets à la sieste avant le midi vers 11h30, donc elle me fait 20 minutes. Et sinon donc entre midi et demi elle mange son pot, et donc soit un yaourt fait maison ou pas. Non, maintenant le fait maison je l'ai mis au goûter parce que c'est des grands pots. Et du coup donc un petit yaourt ou un kiri. Donc le kiri je lui ai donné cette semaine aussi, et enfin non, depuis la semaine dernière. Et donc elle adore, mais par contre elle ne prend rien elle-même en fait. Je lui pose sur la table et elle le prend, et puis elle joue avec, c'est tout mou, elle regarde, elle l'aplatit partout. Il faut que ce soit moi qui lui donne, donc pour ça je ne sais pas quand est-ce qu'elle va faire des progrès au niveau de ça, parce que pourtant tous les jouets elle met
constamment tout à la bouche, les télécommandes, c'est nous pique les portables et tout. Elle veut tout mettre à la bouche. Mais là, le Kiri, non. J'essaie de lui donner des petits morceaux de pain, pareil, non. Mais voilà, sinon moi après je lui donne des petites miettes parce que j'aurais peur qu'elle s'étrangle et tout. J'ai essayé de lui donner des petits bouts de pâtes parce que j'avais mixé des pâtes colorées et il restait des petits bouts. J'ai beau les mixer plein de fois parce que c'était des assez grosses pâtes. Mais à partir de 8 mois, je sais qu'on peut commencer les petits morceaux. Donc là, elle avait presque 8 mois, j'ai essayé. Et ça lui a rien fait au niveau de la grosseur des pâtes, enfin, c'était des petits bouts. Mais elle a rien dit sur ça, elle avalait bien sans problème. Mais par contre, bon, elle avait pas du tout aimé ces pâtes là. Sinon là j'ai fait les pâtes en coquillettes, donc c'était super, elle a super bien mangé ce midi. Mais voilà pour ça, donc à 8 mois je commencerai les petits morceaux normalement. Et puis au magasin, il y a des petits pots exprès à partir de 8 mois, je crois qu'il y a des mini morceaux. Pour l'habituer quand même. Et donc voilà, ensuite généralement il faut qu'elle fasse sa sieste entre 13 et 14 heures, donc je la couche. Et elle me fait 20 minutes au minimum. Et des fois elle se rendort encore une demi-heure, des fois encore une demi-heure. Donc au final elle arrive à faire un peu plus d'une heure. La semaine dernière elle m'a fait 1h45. Mais là voilà, les week-ends, là je filme ça, on est mardi en fait. Et vous verrez ça samedi, donc et elle aura 8 mois 2 jours après que vous voyez ça. Mais bon là, la semaine là elle va pas progresser énormément je pense. Je vous le dirai plus tard ou je vous ferai une petite note au montage. Mais donc du coup voilà, elle refait sa sieste pas mal de temps. Mais en fait petit à petit elle a des petits cycles et puis elle se rendort après, elle refait un petit cycle, etc. Mais voilà, une fois elle a fait 1 heure d'affilée la semaine dernière, voire 1h45. Mais là c'était pas terrible au niveau de... Parce qu'on était à l'extérieur tout le week-end, donc du coup voilà, elle dormait dans la poussette, j'essaye de lui faire de la bercer, donc du coup elle arrive à dormir une demi-heure, 3/4 d'heure dans la poussette, donc c'est pas mal. Et elle est vraiment très sage, hein, tout le monde la trouve très sage. À la maison elle râle beaucoup, si elle est fatiguée elle râle, mais enfin, c'est normal. Mais c'est le matin surtout, elle râle, elle pleure. Mais sinon elle est vraiment adorable, elle est souriante mais à tout le monde. Le week-end avec mes beaux-parents, je suis sur les fêtes foraines et elle sourit à tout le monde vient de la voir. Et même en magasin, à Leclerc, voilà, elle est hyper souriante. Pas sauvage au niveau de ça, mais il faut pas trop la prendre dans les bras trop vite non plus. Et si elle est fatiguée, et même qu'elle connaît la personne mais qu'elle est trop fatiguée, elle veut que maman. Donc voilà, et puis elle me tire les cheveux et les mettre à sa bouche pour montrer qu'elle veut téter pour s'endormir quand c'est en fin de journée. Donc du coup il y a son repas de goûter qui est entre 16 et 17 heures, pareil. Donc un petit yaourt, non un grand yaourt pardon, donc je lui fais maison. Et une petite compote. Ensuite elle refait, donc là voilà, elle est déjà réveillée je crois, hein, parce qu'elle a dû me faire même pas un quart d'heure. Elle fait que ça. Et du coup au final la vidéo va être peut-être un petit peu longue, mais j'ai bientôt fini. Donc après le soir, donc elle me refait une sieste vers 17h30, 18h. Et sinon après son repas entre 19-20h. En ce moment c'est plus 20h, il y a 19h le bain, 19h30, ça dépend quand on est rentré tard là. Et vers 20h le repas. Donc c'est super. Après je lui refais la tétée, ou des fois je la laisse dans la chaise de haute parce que de toute façon elle a la tétée avant de dormir. Et quand elle est sage. Mais sinon voilà, sinon des fois je refais la tétée. Mais en général après son pot elle boit pas trop la tétée parce qu'elle va boire, elle me regarde et elle sourit, enfin elle est contente et elle reboit un petit peu, mais c'est pas vraiment de la soif. Et elle boit beaucoup d'eau par contre après le repas du soir, donc c'est bien. Et après par contre voilà, vers 21h30, 45, quand elle commence à s'énerver, à être fatiguée, donc voilà, je la couche toujours avec la tétée de rituel, donc pendant pas mal de temps pour bien qu'elle ait plus faim et que, voilà, que ça l'endorme un peu, que c'est un peu le câlin. Donc voilà, après si vraiment, évidemment je sais que l'allaitement c'est à la demande, hein, si vraiment à la faim ou qu'elle réclame, évidemment je lui donne, mais bon c'est pas le cas pour l'instant, tout se passe bien. Donc du coup voilà au niveau de ça. Au niveau des progrès,
gazouillement, etc. Il n'y a rien qu'à changer. Elle rigole toujours quand j'arrive à la faire rire, des petites chatouilles, etc. Après c'est juste des gazouillements comme ça là, un peu en faisant des bulles. Mais voilà, il n'y a pas de maman ou maman ou papa, il n'y a rien du tout. Ensuite au niveau de la motricité, vu qu'elle veut toujours être assise, bah, elle tient super bien assise. Des fois ça lui arrive qu'elle penche. Maintenant depuis cette semaine elle arrive à se retourner parce qu'avant elle faisait que dos, ventre, mais du côté de son côté gauche. Et là depuis cette semaine elle arrive, elle le fait pas souvent, elle aime moins, mais elle arrive à le faire aussi de l'autre côté quand il faut. Donc voilà pour ça. Sinon elle commence à lever un petit peu les fesses et bien se mettre sur les bras. Ça fait longtemps qu'elle se met bien sur les bras, mais du coup ça la fait reculer en fait. Donc de temps en temps elle recule un peu. Si j'essaye de la mettre pas mal sur le ventre pour qu'elle s'habitue, donc je vais sur le lit dans la chambre, comme ça je suis avec elle. Parce que sinon elle aime pas trop. Le canapé il n'y a pas de place, il faudrait que je le déplie, voilà. Parce que être seule par terre c'est plus assise ou voilà, parce qu'elle s'énerve vite quand elle est allongée. Et donc quand elle est allongée et que je lui mets pas un jouet, ça ne marche pas, mais des choses à nous qu'elle veut. Ces jouets ça ne m'intéresse pas, elle veut les télécommandes, elle veut nos lunettes, elle veut nos portables. Donc du coup je lui mets ça loin où elle peut pas avoir accès à la main, et donc du coup elle lève les fesses et se penche à fond et ça la fait un petit peu avancer comme ça, elle essaye. Mais voilà, sinon il n'y a pas énormément de progrès, c'était plus à 5-6 mois si vous suivez mes vidéos qu'il y avait eu pas mal de progrès. Parce que voilà, elle avait fait les dents et tout, donc elle avait fait pas mal de progrès, tenir assise, etc. Les nuits, mais là du coup voilà, ça stagne un peu, ça commence un petit peu à révoluer pour ramper on va dire. Mais voilà, sinon on peut pas tout faire en même temps, hein. Chaque bébé avance à son rythme, mais au départ je la trouvais assez avancée, hein, parce qu'elle s'est retournée à même pas 3 mois. Oui, à même pas 3 mois elle s'est retournée et elle faisait tout le temps. Mais maintenant bah ça stagne un petit peu, donc chacun son rythme, parce que je vois des bébés de 7-8 mois qui commencent déjà à être à 4 pattes, ou même qu'il y en a qui se lèvent. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci, tant mieux que ça reste un bébé le plus longtemps possible. Alors j'ai oublié de dire, donc je rajoute façon vlog, mais elle est juste là. Hop. Donc elle me fait aussi en fait des câlins, donc ce mois-ci, quand je lui dis câlin maman, je crois que c'est depuis ce mois-ci il me semble, et bah elle me le fait, ça dépend quand elle a envie, mais la première fois qu'elle me l'a fait au moins 10 fois à la suite, donc on avait réussi à filmer, c'était trop mignon. Et en fait elle faisait qu'à moi, à son père elle l'a fait une fois. Et là bah récemment, juste il y a une semaine, elle l'a fait à sa grand-mère paternelle. Et donc juste une fois vite fait, mais moi elle me le fait régulièrement de temps en temps en fin de journée, pas tous les jours mais voilà, plusieurs fois par semaine. Donc du coup voilà, c'était trop mignon, et puis c'est un progrès puisqu'elle comprend bien câlin quoi. Pourquoi qu'est-ce que tu dis? Tu parles? J'ai coupé le son de la télé là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager mes vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous.